parlais tout à l'heure de centre mental, parce qu'en fait, ces types de personnalités, et c'est là aussi quelque chose qui me tenait à cœur, moi, dans ce que je propose de relier tête, corps, cœur, Ah systématique. bah oui, bien sûr. Et là, avec l'énéagramme, on est au top, parce que tu as parlé des bases mentales avec le 6, 7 et 8. On a les bases Euh, corps avec le 5, 6, 7. 5, 6, 7, c'est ça? 5, 6, 7. Bah, c'est normal que tu me corriges, hein, c'est toi l'experte. Le- Le centre instinctif avec 1, 8 et 9 et le centre émotionnel avec 2, 3, 4. Oui, Par centre instinctif, tu entends centre-corps, en fait. oui, OK. Donc, on a cette effectivement. dimension de centre. Ça veut dire que quand je vis un événement, la première chose qui réagit chez moi, soit c'est ma pensée, soit c'est au niveau du cœur que je sens les choses, soit c'est au niveau du corps. Ça va être ma... Et parfois, ouais, et parfois, il y a des gens pour qui c'est pas forcément évident. Moi, je sais que avant de connaître l'énéagramme, j'aurais pas forcément su dire c'était pas forcément clair, en fait, quelle était la partie de. C'est souvent les centres émotionnels qui, eux, sont sûrs d'être émotionnels pour le coup, parce que. Et en fait, souvent dans les panels, donc les panels, c'est des gens qui viennent témoigner, qui sont de même base. Les gens du centre cœur, c'est à chaque fois, oh, et ça m'a touché, et ça m'a ému, et il y a des gestes qui viennent au cœur, et donc en fait, il y a vraiment, à chaque fois, c'est soit comme ça, soit comme ça, et donc on va le voir, alors que dans le centre tête, c'est souvent des gens qui vont dire, je pense, j'ai réfléchi, je comprends, j'analyse, et je disais le truc rigolo tout à l'heure, mais qui est tellement vrai, quand vous dites à un centre mental, comment tu te sens, ou qu'est-ce que tu ressens, il y a un blanc. Il y a, Ou alors, c'est qu'est-ce que très organisé. Alors, je vais te répondre de manière très complète à cette question. En termes de pensée, voilà comment je me sens. En termes de cœur, voilà comment je me sens. Et alors, bon, dans mon corps, voilà comment je me sens. Exactement, ouais. Ça va Alors être... qu'un centre émotionnel, c'est mais là, mais je suis sans dessous, mais c'est une catastrophe parce que voilà. Ou alors, oh, je suis tellement remplie de joie, je suis trop contente. Et il y a un truc, et alors moi, je n'ai jamais vécu dans les baskets d'un centre émotionnel, mais pour avoir tellement vécu dans l'univers de l'énéagramme, c'est clair que pour eux, c'est évident quoi, que ça se passe là. Et il y a des profils pour qui c'est moins évident. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller développer, et c'est le but de l'énéagramme, développer l'observateur intérieur pour voir c'est quoi le truc de départ. Je donne l'exemple. Le profil 1 dans l'énéagramme souvent se pense mental. Alors qu'en fait, la première impulsion, elle est instinctive. Ça agace. C'est pas comme ça devrait être. Et donc la colère, elle est coincée là. Il la coince sous la molaire. Et en fait, c'est hyper instinctif. Et c'est des profils qui sont tout le temps, ils vont parler de verbes d'action. Faire, 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 être dans l'action. Bouger, être en mouvement. Et on le voit dans le corps, en fait. Ils sont sans arrêt en train de bouger. Dans le centre mental, beaucoup moins. En fait, on n'a pas la même agitation. Et donc, c'est des gens en formation qui vont adorer avoir beaucoup de contenu pour comprendre, 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 comprendre. Le centre émotionnel, ils vont vouloir vivre les choses, donc expérimenter des exercices, faire l'expérimentation. On va Et forcément pour... prendre de notes. Ouais. Et donc, en fait, c'est là où on voit que, ben, comme pour les auditifs, les visuels, etc., c'est prendre en considération tout le monde et à pouvoir apporter dans le contenu de la formation ou de l'accompagnement, pouvoir parler à tout le monde. Quand on fait un métier d'accompagnement, de connaître l'énéagramme, je trouve que c'est hyper puissant parce que si moi je sais que je suis centre mentale, et que je t'accompagne toi en centre mentale, je sais qu'il y a des risques pour qu'on reste sur un plan très mental et qu'on kiffe faire des débats d'idées, de machin, et que ça soit compris, mais que ça soit pas assimilé et vécu. Exactement. Pour ça, moi j'adore utiliser des jeux de cartes, le photolangage, mais il y a plein d'autres outils que tu connais Chez mieux moi, que moi. c'est la métaphore. Tout Mm, passer par la métaphore, les images et switcher, en fait, toute cette dimension analytique, quoi. Et mettre en mouvement. Mettre en mouvement. exactement. Parce qu'effectivement, le mental, il va passer des heures à prendre des notes sur la séance, à prendre des notes sur la formation, à poser des questions, etc. Et il va pas se passer grand-chose. Et après, en termes de résultats, il en reste un peu comme deux ronds de flanc en disant, bah, et, bah ouais, mais si c'est pas mis en mouvement, c'est pas intégré. Et J'adore cette expression comme deux ronds de flanc. J'aime beaucoup. Non, j'adore les expressions d'une manière générale. à chaque fois